Bonsoir, frère Zédion, toujours. Ah ouais, le frère, comment est-ce que tu vas? Je vais bien, je vais bien. Ok. Mais souvent, je veux partir à l'église là, mais j'ai la paresse. Je veux que vous venez au secours, quoi. D'accord. D'abord, avant de commencer, chers auditeurs, auditrices, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous. Je suis l'évangéliste Hervé Gideon Lama. Il s'est déplacé ici pour venir me poser des questions qui ne vont pas dans sa vie. Sinon, lui, il a confirmé ici, dans l'autre vidéo, que il voit souvent mes prédications, il a envie de donner sa vie à Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui l'empêche de faire? C'est que quand il passe et qu'il voit les croyants prier, tu dis que quand il passe les croyants prier, c'est-à-dire il fait des choses. Oui, oui, surtout à l'église catholique là-bas. Souvent, si je pars là-bas, je les attends crier ribobobo, ribobobo, ribobobo. Je ne sais pas, ça signifie réellement quoi, je ne sais pas. Ok, ici, réellement, ce que les gens ont fait, ribobo, ribababa, ribobobo, tout ceci là, ce sont des comédies. C'est de la comédie. Parce que quand nous voyons dans la Bible ici, personne, les croyants qui ont commencé à faire ça, personne n'a agi comme cela. Et si tu vois dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, tout le chapitre là est en train de régler ici sur comment est-ce qu'on peut parler en langue. Ce que tu attends les hommes disent là, ce sont de la comédie. Et surtout ici en Afrique, ce que les gens font, ce n'est pas le parler en langue, ce sont le parler en l'air, ce sont la comédie qu'ils sont en train de faire. Parce que pourquoi? Si nous voyons dans la Bible et que nous voyons ce qu'ils font, ce que la Bible dit est différent de ce qu'eux ils font. Comment est-ce que si réellement tout va bien sur toi, tu te lèves comme ça, est-ce que quand c'est pas comme ça, tu comprends? Non, non. Mais si moi je viens ici et puis je commence à t'expliquer, et par exemple toi tu es Thomas, n'est-ce pas? Oui, oui. Ok, moi quand je viens maintenant, je commence à te parler en gaisé et que toi, je suis un gaisé, toi es Thomas, et que moi je commence maintenant à parler en gaisé, est-ce que tu vas me comprendre? Pourquoi? Parce que tu seras, tu es un étranger dans la langue gaisée, n'est-ce pas? Oui, oui. Et moi de même aussi, quand tu viens chez moi, si tu veux qu'on cause bien et que tu commences à parler dans ta langue, ce que tu vas dire, ça te concerne. Et tu vois. Alors, aussi, le parler à la langue, c'est la même chose. Dans la Bible, c'est bien structuré. La Bible dit que dans la Bible, le parler à la langue s'effectue. Mais voici comment ça s'effectue. D'abord, si quelqu'un se lève pour parler à la langue, est-ce que tu comprends bien? Je comprends. Si quelqu'un se lève pour parler à la langue, c'est-à-dire si Dieu s'est manifesté et que quelqu'un veut parler à la langue ici, il parle à la langue, 2 ou 3 personnes peuvent parler à la langue dans une assemblée où les enfants de Dieu sont rassemblés en train de prier. 2 ou 3, c'est-à-dire le plafond doit être 3 personnes qui doivent dire ici, qui doivent se lever ici pour parler en langue. Et tu comprends bien? Je comprends. Et cette parler en langue là doit être structurée de cette manière. Si la première personne finit de parler en langue, Oui. parce que c'est Dieu qui parle à la personne là. Si la première personne finit à parler en langue là, une autre personne doit interpréter. Et tu vois, avant que l'autre personne, la deuxième personne prenne la parole, il faut d'abord interpréter ce que l'autre a dit. Parce que tu viens de dire tout à l'heure, tu viens de dire ça, je n'ai pas compris, je ne suis pas un esprit, c'est toi qui es un esprit. Si réellement c'est Dieu qui te parle, il faut que quelqu'un interprète ce que tu as dit. Supposons, tu es Thomas, et puis tu as eu des révélations à Thomas et que tu as dit ça, quelqu'un qui comprend Thomas doit se lever ici pour interpréter pour toute l'assemblée. Parce que l'assemblée est mélangée de plusieurs ethnies, n'est-ce pas? Oui, oui. Donc, si tu es Thomas, tu as eu des révélations en Thomas, et puis tu parles en Thomas, il faut qu'on interprète dans une langue que tout le monde peut comprendre, n'est-ce pas? Oui, oui. Est-ce que tu comprends maintenant? Oui, c'est ça. Donc, lui qui a parlé la langue là, parce que le parler la langue, c'est une langue des anges. Et la Bible dit que cette langue-là doit être interprétée. Alors, si ce n'est pas interprété, ce n'est pas alors le parler en langue, c'est le parler en l'air. Et si tu comprends bien? Oui. Et voici bien ce que je pourrais te dire. D'abord, s'il y a parler la langue, il doit avoir ici interprétation. Ce que tu attends les gens dire, ribobobo, ce n'est pas Dieu qui agit par ces personnes-là. Parce que si c'est Dieu qui agit à ces personnes-là, ils doivent interpréter. Parce que nous tous, on a été dans leurs assemblées là. Quand on fait ça, il n'y a pas d'interprétation. Tout le monde, même, pas moi même, tout le monde parle à la fois. À la fois. Donc, je suis étonné, c'est ça. Si ça t'a étonné, c'est un peu ça. Ce sont des choses qu'on fait, qu'on voit dans la vie, mais quand nous étudions dans les Écritures, cela n'est pas écrit. C'est pourquoi il y a un groupe de croyants qui était dans Actes des Apôtres, Actes chapitre 17, verset 11, quand il lit bien la partie là, on dit les croyants qui écoutaient la prédication de Paul, pas que Paul était un faux prédicateur, hein, mais ce sont ces croyants-là examinaient les Écritures si ce que Paul disait était exact. C'est ça qui manque ici à toute la population. C'est ça qui manque ici à tous ceux qui croient prier. Si tu vois quelqu'un parler, il dit qu'il est envoyé de Dieu, il faut que ce qu'il dit soit écrit.
Et qu'on vérifie, si on vérifie que ce qu'il est en train de dire là n'est pas en contradiction avec ce que Dieu a dit dans sa parole. Est-ce que tu comprends bien? Je comprends. Donc si tu me demandes et que si tu passes, tu traverses, tu vois les gens parler en langue, ce n'est pas le parler en langue, c'est plutôt le parler en l'air. Et tous ceux qui font ça, s'ils ne se répandent pas, ils vont partir tous en affaire. Donc voici un peu ce que je pourrais te dire. Okay. Si tu es nouveau ici, je te laisse ici pour dire ton dernier mot avant de passer à la vidéo suivante. Mais maintenant ici, Oui. j'ai compris tout ce que vous venez de dire là. Oui. Ma deuxième question est que encore. Oui. Souvent, je vois des protestants détester les catholiques. Je ne sais pas pourquoi, mais eux, ils prient les mêmes dieux. Pourquoi le même Dieu du moins? Okay, parce qu'il y a unique Dieu. Il n'y a pas de problème. Je peux répondre à ta deuxième question. Ce que tu vois, les gens faire, ce ne sont pas détestés. Les gens voient ça souvent comme la diffamation. Ils sont en train de diffamer les autres. Il faut faire seulement pour toi. Il faut pas diffamer les autres. Ah, mais on dit souvent, un enfant de Dieu ne doit pas même diffamer son prochain. Ok. Or, il est en train de dire que ce que vous faites là, ce n'est pas bien. Le problème qui se passe entre les protestants et les catholiques, et les protestants et les catholiques, personne n'est dans la vérité. Est-ce que tu vois? Je vois. Parce que dans la Bible, il y a une partie qui dit de ne pas juger, afin de ne pas être jugé. Parce que si tu juges l'autre, on va te juger aussi. Oui. Selon Matthieu 7, verset 7. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Vous voyez? Tu dis que c'est les protestants qui critiquent les catholiques. Or, nous venons de voir dans la vidéo qui a précédé qu'il y a les gens des protestants qui parlent mais quand on vérifie dans la Bible, ce n'est pas ce que la Bible dit réellement. Il n'y a pas d'interprétation. Et ils parlent sans interprétation. Donc c'est les protestants qui font ça. Oui, c'est les protestants. Ok. Maintenant, quand nous rentrons ici dans maintenant le protestant qui est en train de critiquer le catholique, c'est vrai qu'il y a des choses que les catholiques font qui ne sont pas bien. Et il y a des choses encore que ceux qui croient être dans la vérité, eux-mêmes ne font pas ça. Et tu vois, comme dans les églises protestantes, on dit qu'on ne boit pas le vin, n'est-ce pas? Oui. Or, quand nous vérifions dans la Bible, ce n'est pas ce qui est écrit là-bas. Ce sont les fausses doctrines développées par les faux pasteurs et par les faux croyants. Et tu vois bien. Donc, quand tu dis que les protestants détestent les catholiques, pour moi, ce sont le même groupe. C'est le même groupe confondu. Et les catholiques et les protestants, personne n'adore ici Dieu véritable. Parce que comment est-ce qu'on peut supposer prier un même Dieu si on ne tient pas un même langage? On dit on prie le même Dieu. Or, le même Dieu là a donné une parole unique. Et cette parole-là n'est pas pratiquée par les deux groupes-là. Voici la contradiction qui se passe ici. Par exemple, quand nous prenons à l'église catholique romaine, nous voyons les gens qui prient avec chapelet. Chose que dans la Bible, quand on vérifie, il n'y a pas ça là-bas. On voit les gens dire que Vierge Marie, mère de Dieu. Comment est-ce qu'une vierge peut être mère? Est-ce que vous comprenez bien? Oui. Une vierge, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu une vierge qui est qui a un enfant. Qui a un enfant. Si tu es vierge, ça veut dire que tu ne connais même pas l'homme d'abord. Comment une vierge peut s'arranger pour être mère? Et avec ça, il y a les intellectuels qui sont assis là-bas. Les intellectuels qui sont assis, mais personne ne parle. Est-ce que vous voyez bien? Ils prient avec sa plaie. Et après encore, ils ont des bois taillés, soit disant que c'est la croix de Jésus. Et il y a encore une statue de la Vierge Marie. De la Vierge Marie. Supposons que c'est la Vierge Marie qui est là-bas. Marie est notre soeur dans la Bible. Mais Marie que vous priez, c'est un démon. Marie que les catholiques prient là, c'est un démon taillé. Et c'est ce que la Bible dit, l'idolâtrie. Est-ce que tu comprends bien? Oui. C'est-à-dire le fait de tailler quelque chose et de te prosterner que c'est ton Dieu qui est là, de prier, ça c'est d'abord l'idolâtrie. Chose que Dieu a combattu dans sa parole. Dans ce cas, et les deux groupes là et l'autre là, personne n'est dans la vérité. Personne ne va aller au ciel. Quel est le groupe de personnes qui vont aller au ciel? Ce sont les chrétiens. C'est pourquoi moi je suis là pour christianiser, pour évangéliser et christianiser le monde entier. Quand on parle ici du christianisme, c'est la doctrine de Christ. Ce que Christ a laissé comme doctrine, c'est dans ça. Si nous croyons en Christ, c'est dans ça que nous devons rester jusqu'à l'éternité. Jusqu'à ce que le Seigneur nous rappelle. Est-ce que tu comprends bien? Donc tu ne peux pas dire que lui là, il est ton maître et que ce que lui dit, tu n'es pas capable de faire. Effectivement. Est-ce que tu comprends bien? Oui, ça se passe même devant. Tu dis que je suis ton maître, mais ce que je te dis, tu ne fais pas. Je dis que c'est moi qui est le propriétaire du salut, c'est moi qui suis le chemin. Mais toi, tu dis non, il y a un autre chemin, il y a un raccourci que je dois prendre pour arriver à toi. Donc c'est le problème qui arrive un peu à cela.
Donc, si tu me demandes, avec les deux groupes là, moi quand même, je vois qu'il y a les jurés partout. Parce que la Bible a dit, si tu juges, on va te juger. Au fait, si toi tu juges, il faut juger dans la vérité. Il faut juger dans la justice. Supposons que tu es voleur. Et que tu veux juger ici, celui un métier. Et ça va marcher. Tu es voleur. Voler, c'est un mal, n'est-ce pas? Oui, oui. Tuer encore son semblable si c'est un mal, ou bien? Oui, oui. Donc, toi tu tues, l'autre là, toi tu vois l'autre là tue. Et que c'est toi qui veux mal parler de l'autre là. Est-ce que tout va bien, c'est toi? Vous êtes dans le même groupe. Au fait, les catholiques et les protestants sont dans le même groupe. Parce que ils ont des fondements, c'est-à-dire ils tiennent des langages, des choses, des coutumes qui ne sont pas écrites dans la Bible. Donc nous sommes là ici pour parler ici de ce qui est écrit dans la Bible. Donc si tu as des commentaires, si tu as des choses que tu n'as pas compris, n'écris pas, n'hésite pas ici de laisser ça dans les commentaires. Moi je suis l'évangéliste Aimé Gédéon Lama. C'est mon frère qui est là, du nom de Kwevoki Oa. Donc c'est un peu ça. Il est venu poser ces questions. Donc j'espère que ces questions, il a un peu de réponses à ta question ou bien. Oui, effectivement, comme vous venez de dire, Oui. ce qui est entre les catholiques et les protestants là, Oui. maintenant vous m'avez éclairci bien. Oui. Maintenant je comprends bien que les deux églises là ne sont pas sur le bon sur le bon chemin. Parce que voilà, c'est comme si l'église protestante est, c'est-à-dire protestant est comment dire, voleur et l'autre là est comment dire, sont des métriers. Donc deux groupes là, vous ne pouvez pas vous détester. Vous êtes dans le même groupe. Le chrétien peut bien boire le vin. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est l'évangéliste Aimé Gédéon Lama. Abonnez-vous pour la prochaine vidéo. Je suis vraiment ravi de voir beaucoup de personnes qui ont écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Abonne-toi sur cette chaîne. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.